bienvenue dans ce nouveau vlog d'été qui est vraiment super spécial parce que je ne suis pas à Paris pour une fois, je suis, attention, attention, à Marseille. Est-ce que j'ai le droit d'être ici en tant que Parisienne? Je l'espère. Salut les Marseillais. Je connais pas du tout cette ville, enfin je suis une fois il y a tellement longtemps que j'en ai gardé aucun souvenir, mais j'ai fait tout un programme. J'ai 7 heures devant moi pour voir un max de trucs et j'ai super hâte. Combien le savoir? À 5 euros la caméra. 1 euro le maquillage. À 3 euros les déodorants doubles, à 3 euros. وفي الكاليتاي ديري بوط على السوق حطيها ورمي هذاك حبه حجره. Il y a une dame qui vient de me demander son chemin et elle a vraiment de la chance parce que je suis absolument pas d'ici et que j'ai réussi à lui indiquer la route. J'ai vu tout un programme pour 7-8 heures de visite. Je le mettrai en description si jamais ça peut vous inspirer. Il y a toute une boucle à faire. Et du coup, il y a des endroits où je suis pas allée. Genre les Ducs Banais, je suis passée devant, mais j'ai rien acheté parce que j'avais pas faim. Donc il y aura sûrement des petits changements. Sur un banc, j'ai grandi, là je vis rue Paradis, sur les pas de SCH. Est-ce que vous aussi, quand vous venez à Marseille, vous avez que des musiques de bandes organisées, Jules SCH dans la tête? Dites-le en commentaire. Bon, là j'ai faim, mais je suis absolument pas dans le bon quartier parce que je suis au Vieux-Port. Avec des trucs de touristes hyper chers et il n'y a pas les trucs populos comme on aime, pas cher et super bon. Donc je mangerai peut-être plus tard ou bien jamais. En vrai, l'idée c'est d'aller de l'autre côté, quelque part par là. Potete immaginare la confusione che regnava sulle macchine fino al 1840. Ah là, j'assume pas de faire un truc aussi touriste. Là voilà, c'est le miroir quoi. Ils ont mis des petits soleils parce que c'est l'été à Marseille. C'est un peu le bordel là parce qu'il y a tous les gens qui prennent des bateaux et tout, tous les touristes. Je suis pas la seule à me prendre en photo dans le miroir, hein. Je vous assure. Évidemment, dans la série trucs touristiques du Vieux-Port, le petit marché d'artisans qui doit coûter méga cher. Oh non, je suis mauvaise langue. Bon, je vais voir si c'est méga cher ou pas. Je connais pas du tout ça, je sais pas si c'est bien. Donc je suis allée chez Bati Bati, c'était très sympa. En fait, il y avait des créations de jeunes créateurs et créatrices et souvent en lien avec Marseille, donc c'est un peu comme un magasin de souvenirs mais un peu plus cool. Donc ça vaut le coup d'y passer. Et là, je me dirige vers le Mucem. C'est vraiment impressionnant, c'est énorme et surtout elle est toute propre et toute rayée, toute marinière. Et ça s'accorde parfaitement avec ce magnifique décor, très mal filmé par moi-même. L'esplanade est vraiment magnifique. Là, j'ai face à moi le Mucem, donc let's go. Cette fois, plus rien ne m'arrêtera, je vais y aller. Par là-bas, on a le château d'If. J'avoue, je sais pas si c'est là ou là. Désolée.
Et par contre, ça tombe souvent dans les mots croisés, ça, if, if. Là, je me trouve au niveau du Fort Saint-Jean, c'est hyper agréable. Il y a beaucoup de vent, on voit la Méditerranée. Le fort est super beau, vraiment, il y a des lumières géniales. Du coup, j'ai fait 2 expos au Mucem. L'expo Hervé Di Rossa. C'était super intéressant parce que je trouve que ça mêlait vraiment l'œuvre de Hervé Di Rossa avec des œuvres d'art modeste. Et souvent, on voit plus des expos où je trouve que c'est plus divisé. Et puis j'ai vu aussi une autre expo qui s'appelle Populaire et je j'ai pas très bien compris si c'était la collection permanente du Mucem, mais en tout cas ça partait un peu dans tous les sens. Ça parlait d'artisanat de la Méditerranée, mais il y avait des objets incroyables, des objets que j'ai vraiment vus nulle part. Par exemple, il y avait une tour Eiffel cage à oiseaux, il y avait une enseigne avec des fers à chevaux, enfin vraiment des objets magnifiques, populaires, et aussi des pièces d'artisanat complètement extraordinaires. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé l'architecture, j'ai vraiment passé un trop bon moment au Mucem. Et du coup, la dernière expo qui se trouvait sur le Fort Saint-Jean, en fait, c'est pas vraiment une expo, c'est plutôt des installations qui sont disséminées sur le fort, donc je vais pas toutes les voir parce que je dois monter beaucoup d'escaliers, vu que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je vais peut-être pas y aller pour cette fois. Et là, l'idée, ça va être d'aller au niveau des docks. Je crois qu'il y a un peu un genre de centre commercial, mais je pense que c'est dans un ancien bâtiment portuaire. Donc, je pense que ça peut être super joli. Alors, je suis sortie des docks. C'était assez impressionnant de voir comment ça a été réhabilité. Il y a un endroit, c'est fou, on dirait un peu une piscine, tout a été couvert de céramique bleue. C'était super beau. Et au dock, il y avait aussi l'expérience proposée par Ricard à travers Maison Yellow. Et ouais, c'était sympa d'y passer. Pour les fans de Ricard, ça vaut sûrement le coup. Et là où est-ce que je vais? Là, je me dirige vers le Frac Sud, qui se trouve donc à Marseille. Pour ceux qui ont suivi, dans une autre vidéo, on est allé au Frac de Paris. Et c'est toujours une bonne expérience d'aller au Frac. Donc là, je vais découvrir le Frac Sud. C'est toujours super intéressant au niveau de l'architecture. Et puis il y a de l'art contemporain. Donc c'est tout ce qui me plaît. Le Frac Sud, il est vraiment juste à côté des docks. Et en fait, ici, c'est un quartier vraiment super contemporain avec seulement des nouveaux immeubles. Ça fait un peu penser à Bercy, en fait. Mais bon, je veux pas tout comparer à Paris. C'est pas bien de faire ça. Fermeture de porte. Ouverture de porte.
Fermeture de port. Je sors tout juste de la friche de la Belle de Mai. Le lieu est vraiment fabuleux, il est énorme. C'est un endroit où ils font aussi des concerts et plein d'autres événements culturels. Il y a aussi des terrains de sport, etc. Les expos étaient vraiment top, elles étaient grandes et j'ai beaucoup aimé la sélection d'œuvres. Là, les thématiques, c'était des thématiques, on va dire, environnementales au niveau des deux expositions. La première qui est une expo collective qui s'appelle Typing Point. Et en fait, Typing Point, c'est le point de bascule d'une société, le moment où on sait que là, il y a des chamboulements. Donc voilà, c'est de ça que ça parle. Donc forcément, ça parle d'IA, ça parle d'écologie. Et la suivante, c'est les mensonges du météorologue, c'est le nom de l'expo. C'est une expo personnelle. Je remettrai le nom en description. Et alors là, il y avait moins d'explications. Après, c'était des œuvres très visuelles. Il y avait un espèce d'énorme amas de terre dans lequel on pouvait rentrer. Il y avait des espèces de créatures, de l'eau. Donc même s'il n'y avait pas d'explication, c'était assez parlant finalement.